Cette année, le premier candidat à l'initiation était un adolescent dont le visage avait été barbouillé de boue et de restes de bière artisanale. Sans sourciller, il se laisse faire, tandis que la foule autour de lui exigeait qu'il fasse preuve de courage. Emmanuel Watundu, père d'un garçon de 17 ans qui a été parmi les premiers à être circoncis, a déclaré qu'il soutenait l'Imbalou, le décrivant comme l'événement qui a changé la vie de son fils. La culture Bugizu veut que si un fils ou un garçon naît dans une famille, à un moment ou à un autre, ce garçon doit être circoncis. C'est donc une culture à laquelle nous croyons et qui nous convient. La circoncision tribale est pratiquée par un chirurgien traditionnel, maniant un couteau, généralement fabriqué à partir de clous fondus. Peter Gusolo, dont la famille vit dans une maison sur le flanc d'une colline, est l'un de ces chirurgiens. Il a passé des jours à s'isoler dans une grotte et à repousser toute relation intime avec sa femme afin d'être possédé par l'esprit d'Imbalou à temps pour la cérémonie. La culture Bugizu veut que si un fils ou un garçon naît dans une famille, à un moment ou à un autre, ce garçon doit être circoncis. C'est donc une culture à laquelle nous croyons et qui nous convient. Même si des hommes comme Gusolo possèdent des certificats délivrés par les autorités sanitaires locales pour prouver leurs compétences, le titre est héréditaire. L'initiation tribale des garçons à l'âge adulte est depuis longtemps controversée dans les pays africains et des incidents liés à des circoncisions bâclées et mortelles ont inspiré des campagnes en faveur d'une circoncision clinique sûre. Mais les plus fervents adeptes considèrent que l'Imbalou est plus important que jamais dans le contexte de la généralisation de la circoncision des nourrissons en milieu hospitalier. Il affirme que les garçons qui ne sont pas initiés selon la méthode tribale risquent de souffrir de délinquance sociale tout au long de leur vie.